Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir le rôle, le fonctionnement d'un vase expansion. Donc, on a vu dans une vidéo précédente l'expansion de l'eau. Alors maintenant, le vase d'expansion, comment il fonctionne? Alors, on va avoir un petit aperçu. Donc voilà, on a un vase d'expansion, une coupe. Donc, tout ce qui est en bleu, en fait, c'est de l'azote. C'est de l'azote, donc quand il est livré, là, il représente l'état de livraison. Donc, tout est rempli d'azote. Voilà. Hein, si on veut faire correspondre avec une photo d'un vase d'expansion, voilà. Hein. Donc c'est tout rempli d'azote. Donc là, il y a une petite valve shredder qui permet de compléter ou de dégonfler le vase. Donc là, c'est au remplissage. Au remplissage, donc on voit qu'ils ont rempli un petit peu le vase de fluide caloporteur. Donc on verra quelle est l'utilité de remplir un petit peu le vase au remplissage. Et ça, c'est sous l'effet de la chaleur, pardon. Le fluide caloporteur va se dilater, comme l'eau, hein, c'est la même chose, donc va occuper plus de volume. Donc la différence entre ces deux volumes de fluide caloporteur, c'est le volume d'expansion qu'on a déjà calculé dans une vidéo précédente. Voilà. Et donc c'est cette membrane là qui va monter et descendre en fonction de la température du fluide caloporteur. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu les fonctionnements du vase au niveau des propriétés des grandeurs physiques. Donc on va représenter la potence avec euh, un manomètre, une soupape et j'ai mon vase ici. Donc ça, c'est, on va dire, c'est à l'installation. À l'installation, voilà. Donc je vais prendre un vase. Je vais le prendre dans un catalogue, tiens. Hop, tac. Euh, hop, voilà, là j'ai un catalogue de vase. 12 litres, voilà, une capacité, donc j'ai la capacité 12 litres. Prégonflage, donc ça c'est la pression d'azote dans mon vase qui est de 1 bar. 1 bar, alors voilà. Donc on va prendre un 12 litres, 1 bar, pression. Hop, donc volume. Donc là je vais représenter ma membrane comme ça, voilà, qui est collée contre. Ma pression est de 1 bar, ici, et le volume, c'est 12 litres. Ça, c'est l'installation. La pression qui est indiquée par le mano, c'est 0 bar. Voilà. Alors, il faut savoir que les pressions indiquées par les manos ou les pressions de prégonflage, ce sont des pressions relatives. Hein, c'est une pression relative. Pression relative. C'est-à-dire que lui va faire la différence entre la pression dans la canalisation et la pression extérieure. C'est-à-dire que là, c'est la même pression. Alors que ici, on a une pression de 1 bar, c'est par rapport à l'extérieur, donc on a 1 bar de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi une pression relative, hein, à ne pas confondre avec les pressions absolues. Alors, quelle est la relation qui lie la pression relative et la pression absolue? Ben, la pression absolue, c'est pression absolue, c'est la pression relative, plus la pression atmosphérique de l'endroit où est située mon installation. En général, on prendra 1 bar, hein, au niveau de la mer. Si on est en altitude, eh ben, elle sera légèrement inférieure à 1 bar. Voilà, mais pour une première approximation, on pourra prendre 1 bar. Donc en pression relative, on a 0, hein, mais 0 bar, on sait que ça correspond au vide. Donc là, c'est pas le vide, hein, c'est simplement la pression de l'endroit. Donc c'est une pression relative, hein, de 0 bar. Dans tous les calculs, quand on fera des calculs, il faudra prendre les pressions absolues et pas les pressions relatives. Donc nous, tout ce qu'on utilise, c'est les pressions relatives. Donc pour les calculs, il faudra rajouter 1. On le verra par la suite. Voilà, donc là on a un bar. Donc là, la pression est supérieure à 0. Donc on a la membrane qui est collée contre l'ouverture du vase. La petite valve Schrader dont j'ai parlé, elle est ici, qui permet de dégonfler le vase si jamais je vais avoir une pression inférieure à 1 bar, ou qui permet aussi de regonfler le vase.
qui me permet d'augmenter cette pression. Donc il faut évidemment le regonfler avec de l'azote, hein, parce que si on met de l'oxygène, si on met de l'air là-dedans, ça va s'oxyder avec le vase, donc c'est pas bon. Voilà. Alors, à l'installation, au remplissage, donc on va remplir notre installation, j'ai toujours ma potence, hop, mon manomètre, ma soupape et mon vase. Donc là, je vais remplir jusqu'à obtenir la pression de prégonflage. Hein, le 1 bar, c'est ce qu'on appelle la pression de prégonflage. Donc j'ai 1 bar, prégonflage. Voilà, c'est quand il est livré, voilà. Mon volume, bah, la membrane est toujours la même, elle n'a pas changé. 12 litres, voilà, hop. Et là, donc, j'ai ma pression d'eau, c'est 1 bar, voilà. Donc j'ai un équilibre entre l'eau et ma membrane. Hein, l'air qui pousse ici, voilà, et l'eau qui pousse ici. Voilà, c'est un équilibre. Voilà. Au remplissage, ça c'est au remplissage. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe en chauffe. Alors, nouveau, hop, on va enregistrer. Donc, en chauffe. Qu'est-ce qui va se passer? Je redessine ma potence, mon mano, ma soupape, mon vase. Donc en chauffe, on a vu dans la dilatation, une vidéo précédente, la dilatation de l'eau, que l'eau va prendre plus de volume. Donc, l'eau va commencer à remplir, puisque la membrane, c'est la seule paroi souple de mon installation. Donc l'eau va remplir ce volume. Ça, c'est le volume d'expansion de l'installation. Voilà. Alors, on avait pris en exemple une installation, un volume d'installation qui était de 242 litres, qui à 70 degrés, on avait calculé, voir la vidéo sur l'expansion de l'eau, on avait trouvé 5,5 litres. Hein. Donc là, on aura 5,5 litres d'eau dans le vase. Il va absorber. Donc ça veut dire que là, j'ai plus 12 litres, hein, puisque mon volume d'air, il va se réduire. Enfin, pas mon volume d'air, mon volume d'azote va se réduire. Donc j'aurai 12 moins 5,5, c'est-à-dire 6,5 litres. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Voir les vidéos sur les gaz parfaits, bah, quand j'ai un volume qui diminue à température constante, eh ben, la pression va augmenter. La pression augmente. Voilà ce qui va se passer. Donc là, au départ, j'avais 1 bar au remplissage. Bah là, peut-être que je vais monter à, je sais pas, 1,5 bar. On verra par la suite comment on calcule cette pression. Donc là, ma pression augmente à 1,5 bar. Voilà. On va mettre un S. Voilà. Donc ça, c'est en chauffe. Donc en chauffe, ma membrane va monter et descendre en fonction de la température de mon installation. Maintenant, on va voir ce qui se passe en surchauffe. En surchauffe, c'est-à-dire que je monte au-dessus de ma température moyenne de chauffage. Donc j'ai mon mano, ma soupape, mon vase. Donc ça veut dire que je monte au-dessus, donc l'eau va continuer à se dilater. Hop. Au-dessus, eau surchauffée, hein, on va mettre eau surchauffée, eau en surchauffe. D'accord. Donc là, on va réduire encore le volume d'azote. Donc ça veut dire que la pression va augmenter. La pression augmente jusqu'à atteindre la pression de sécurité de 3 bars. Et à ce moment-là, à 3 bars, donc c'est l'équilibre qui va être atteint, parce que là, sur mon mano, j'aurai 3 bars, et là, ma soupape va libérer la surpression. Voilà. Voilà donc comment ça se passe, le fonctionnement d'un vase d'expansion à partir de l'installation jusqu'à la surchauffe. Hein, la soupape est là pour, en cas de surchauffe, de pouvoir libérer la surpression. Hein. Le vase d'expansion absorbe l'expansion du volume d'eau et la soupape de sécurité va libérer la surpression. Voilà. Donc on verra dans des vidéos plus tard comment on calcule, comment on dimensionne les vases d'expansion. Voilà. Mais pour l'instant, ça permet de vous comprendre comment
fonctionne un vase d'expansion. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.